Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Economia qui reçoit pour vous Madame Linda Kabombo, responsable du magazine Ici et ailleurs, avec qui nous allons parler des deux activités qu'elle organise en date du 16 et du 22 novembre prochain, activités qui vont clôturer l'année 2019 pour le magazine Ici et ailleurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Madame Linda Kabombo, bonjour. Bonjour madame. Madame Linda, madame entrepreneur à multiples casquettes, comme j'aime vous appeler. Vous êtes responsable de la fondation MPLOD, vous êtes directrice de l'agence Amani. Bref, vous avez multiples casquettes, mais nous vous recevons ce jour en votre qualité de responsable du magazine Ici et ailleurs. Pouvez-vous dire à nos téléspectateurs de quoi est-il question? C'est quoi ce magazine Ici et ailleurs? Donc Ici et ailleurs est un magazine qui fait la promotion des entrepreneurs congolais a priori, ceux qui sont basés au Congo et ceux de la diaspora. Hormis ça, nous faisons aussi la promotion des entreprises, des jeunes talents congolais. Et l'objectif, c'est changer l'image du Congolais auprès des Occidentaux. Parce que après avoir voyagé, avoir fait quelques pays, je m'étais rendu compte de la façon dont le peuple congolais sont considérés à l'étranger. Ils ne sont pas pris en valeur. Et ça m'avait tellement affecté que je me suis dit non, moi je suis au Congo et il y a beaucoup de jeunes talentueux. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont bourrés d'idées, qui font des grandes choses. Eux peuvent changer l'image du Congo. Et il y a certains aussi à l'étranger qui ne sont même pas connus au fait. Alors l'objectif du magazine, c'était mettre en avant toutes ces personnes-là pour donner une image positive du Congo, ici et à l'étranger au fait. Donc c'était ça le sujet motivateur au fait de la création de Ici et ailleurs. Oui, Ici et ailleurs organise deux activités pour clôturer l'année 2019. Pouvez-vous nous en parler? Donc on a un breakfast qu'on appelle Boost Business Show. C'est la première édition de Boost Business Show. Donc ce sont des séances de motivation et d'orientation d'affaires où on motive d'abord l'entrepreneur et il y aura plusieurs intervenants qui vont commencer à passer. Je commence moi-même d'abord parce que je suis moi-même entrepreneur et je pense être à ce titre la personne habilitée pour parler des sujets qui sera abordés, le thème qui sera abordé, les outils pour créer son entreprise avec $1. J'ai moi-même expérimenté ces choses, j'ai enseigné ces choses à ces personnes, ils ont mis ça en pratique, ça a marché et je me suis dit que je suis moi-même la personne appropriée pour commencer la première session de Boost Business Show, qui est juste une sous-branche aussi d'un projet qui est dans Ici ailleurs qu'on appelle Boost. Donc Boost, c'est un réseau de formation dans lequel il y a Boost Business, il y a Boost Business Show, il y a Boost Motivation qui est une émission de motivation. Donc là, on commence avec Boost Business Show. Il y a aussi une conférence sur l'entrepreneuriat que nous organisons le 22 novembre. Donc Boost Business Show, c'est le 16 novembre. Et la conférence sur l'entrepreneuriat dans lequel nous allons présenter le nouveau numéro du magazine et faire une vente officielle. Donc le magazine a été lancé sur le marché depuis le mois de septembre à Makutano, mais jusque-là on n'a pas fait une sortie officielle, une présentation officielle. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau magazine, on organise un événement, on invite tous ceux qui ont participé dans le magazine, donc les partenaires, les figurants, les entrepreneurs et les entreprises. Nous les invitons, nous créons un thème sur lequel nous allons parler avec celui qui est sur la couverture comme l'entrepreneur que nous mettons en avant. Donc nous allons tous être autour de cette personne qui va faire le prélude, au fait, nous parler de l'entrepreneuriat. Donc cette fois-ci, c'est Maître Guy Luando qui va au fait parler des enjeux de l'entrepreneuriat au Congo. Donc il y a aussi d'autres intervenants, mais c'est lui qui va
qui va faire l'ouverture parce qu'il est sur la couverture du magazine et on va vendre officiellement les magazines ce jour-là. Donc ici ailleurs, on n'a pas que les 2 projets, on a beaucoup de projets. On a le salon des entrepreneurs congolais que j'ai organisé à Dallas et au Congo. Donc on a beaucoup de projets ici ailleurs, mais toujours autour de l'entrepreneuriat. Ok, beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, donc, mais nous allons plus se marteler sur ces 2 activités du 16 et du 22. $1, créer une entreprise à partir $1. Je vais y revenir, mais je voudrais quand même poser une question. Une formation à l'entrepreneuriat, pour quel objectif et pour quelle finalité? Aider l'entrepreneur congolais à sortir de théorie afin de passer à la pratique. Plusieurs sont restés dans des théories avec pour motif, ils n'ont pas d'argent. Ils cherchent des fonds, ils cherchent des moyens. Beaucoup d'entrepreneurs jeunes sont aujourd'hui là à regarder, à attendre les bras tendus vers le gouvernement. Et le cimetière est rempli de beaucoup de personnes qui avaient des rêves, qui avaient des objectifs, qui avaient des idées non réalisées, des projets non lancés. Juste parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'oser, parce qu'ils ont mis les difficultés au-devant d'eux. Et parmi les difficultés majeures, c'est le financement. Et voilà pourquoi moi j'ai découvert et j'ai mis en exécution ce que j'ai découvert. Et aujourd'hui, je ne vends pas des rêves, je vends ma propre vie, mes propres expériences, je les enseigne. Pour ceux qui sont aptes à les écouter, ils vont aussi sortir des rêves et monter des entreprises. Comme moi aujourd'hui, j'ai ici ailleurs et j'ai tant d'autres au fait que je suis en train de faire. Pas parce que je suis une millionnaire, pas parce que j'ai un père, je suis déjà orpheline de père, ça fait 21 ans. J'ai pas un père millionnaire qui me file de l'argent. Je n'ai pas quelqu'un qui me donne de l'argent. Je suis juste audacieuse, déterminée, objectif. Je me suis lancée, j'ai osé et aujourd'hui me voilà. C'est vrai. Vous en parlez, vous le dites, $1, créer une entreprise. Comment pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs comment arriver à créer? C'est vrai, vous allez me dire peut-être qu'il faudrait qu'ils viennent à la formation et tout, mais je voudrais quand même que vous puissiez nous mettre un peu de sauce sur la langue. Dites-nous quand même comment est-ce possible de créer une entreprise à l'aide $1. Bon, comme vous l'avez vous-même dit, je n'aimerais pas entrer dans le vif du sujet pour ne pas gâcher la surprise de ce qui va se passer. Juste que j'ai vu la réaction de beaucoup de personnes négativement, surtout sur les réseaux sociaux. Pour eux, c'est de la magie, ce sont des conneries. Qu'est-ce que cette dame, cette jeune dame est en train de raconter? Elle est qui? Elle a déjà fait quoi? Elle a déjà créé quoi? Ils voient la photo, elle est trop jeune. Et puis c'est une dame. Comment il nous parle de créer une entreprise? Je parle des outils. Et lorsqu'on parle des outils, je parle des stratégies, je parle des méthodes, des mécanismes, je parle des applications, je parle des idées qui peuvent aider une personne à partir de $1 de monter une entreprise. Mais comme je l'ai dit, je ne veux pas entrer dans le vif du sujet, mais je vais juste donner 2 définitions qui ont peut-être fait que beaucoup de gens se perdent. Le mot entreprise et serial entrepreneur qu'on a mis sur la fiche. Linda Kabongo, serial entrepreneur. Mais attends, c'est quoi serial entrepreneur? Elle est qui? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? C'est quoi serial entrepreneur? Il y a une chose qui tue le Congolais, c'est le manque de communication, le manque de connaissances, au fait, si on peut appeler ça comme ça. L'ignorance, ça tue. L'homme congolais ne prend pas le temps de faire des recherches, ne prend pas le temps de vérifier l'information, surtout. Il juge directement, il attaque. Tant qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il attaque, il juge. L'Occident, l'homme occidental, qu'est-ce qu'il fait? Un homme intellectuel, qu'est-ce qu'il fait? Quand il ne comprend pas, il essaie de faire des recherches, de comprendre. Et aujourd'hui, on a Google, qui est la solution à beaucoup de choses. Moi, je suis une autodidacte dans beaucoup de secteurs. Je suis licenciée en droit économique et social. Mais aujourd'hui, j'écris des livres, j'édite les gens, je me suis éditée moi-même. J'ai fait de l'auto-formation.
Aujourd'hui, je suis rédactrice en chef de mon propre magazine. J'écris des articles. Le deuxième magazine, je l'écris seule, de A à Z. Je n'ai pas étudié ça. Je me suis auto-formée. Aujourd'hui, j'ai monté l'ONG, la musique. Je n'ai pas étudié certaines choses. J'ai été moi-même, je me suis produite moi-même. Je me suis managée et j'ai produit mon album. Je me suis auto-formée au travers de Google. Donc, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Ils n'ont que le téléphone pour faire des photos, des selfies et des publier. Pourtant, le téléphone est un outil puissant lorsque nous savons l'utiliser. On peut créer des entreprises avec son téléphone seulement, à la maison, avec la connexion. On fait des merveilles avec. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Google, vous voyez une publication, vous ne comprenez pas. Tapez d'abord le mot serial entrepreneur sur Google pour comprendre c'est quoi un serial entrepreneur. Elle écrit serial entrepreneur, c'est quoi? Serial entrepreneur, c'est une personne qui a monté, qui a créé des entreprises, qui a revendu. Serial entrepreneur, c'est pas seulement une personne aussi qui a créé des entreprises. C'est pas une personne qui a réussi. C'est une personne aussi qui a créé mais qui a échoué. Mais c'est une personne d'abord qui a des rêves, qui a plusieurs idées, qui développe. Je suis une serial entrepreneur. J'ai développé plusieurs idées, plusieurs projets. Et je ne m'arrête pas là. J'en ai encore de tas qu'aujourd'hui, je me suis décidée de commencer à vendre des idées, à vendre des entreprises. Parce que je me suis rendu compte que je ne peux pas tout faire. Il y a ces gens à qui Dieu a donné plusieurs talents. Il y a des gens à qui Dieu a donné un talent. Et ceux à qui Dieu a donné plusieurs talents, ce sont des gens qui ont tellement des idées, qui créent des entreprises. Et c'est peut-être étonnant ici au Congo, voir une femme, une jeune, avoir 2, 3 structures qu'elle gère. Mais à l'étranger, ce n'est pas nouveau. Par exemple, certains artistes que nous voyons, CC Winas, elle est artiste, elle a une entreprise, elle a ceci, elle a cela. C'est pas étonnant parce que c'est très facile là-bas pour créer une entreprise. C'est très facile, la vie d'entrepreneur, c'est une vie très courante. Et c'est pas surprenant de voir une jeune femme avec 3 structures, 4 structures qu'elle gère plutôt. Et le deuxième mot qu'ils doivent absolument taper sur Google, c'est entreprise. Une entreprise avec $1. Ici au Congo, pour légaliser une entreprise, il faut à peu près $80 pour une SPRL. Un établissement, il faut $35. Elle nous parle de $1. Mais attends, qu'est-ce qu'elle raconte cette dame? Elle rêve, elle est réaliste, elle a la tête sur les épaules ou bien? Mais c'est possible. Je veux parler en détail dans la formation. Donc, le premier mot tapé, c'est entreprise. Je ne parle pas d'une société, je parle d'une entreprise. Et j'ai eu à répondre même sur les réseaux sociaux, lorsque vous parlez d'une entreprise, ça peut être toi. Je parle d'une entreprise personnelle. Je parle de l'entrepreneuriat. Je parle de l'auto-entrepreneur. Je suis une entrepreneur. Mes entreprises et moi, nous formons qu'une seule personne. J'ai créé des entreprises qui ne représentent que moi, des établissements ici au Congo, mais ailleurs, ces entreprises, ce sont des auto-entreprises. Donc, des entreprises unipersonnelles, de Sassou, par exemple. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des millions pour faire des gens d'entreprise. C'est vrai qu'avec une autre forme d'entreprise, on doit être à 2 pour le faire. Et ça demande peut-être beaucoup de choses. Il faut les statuts, il faut ceci. Mais avec une auto-entreprise, on n'a pas besoin des grandes choses. Ici au Congo, on a besoin de $35. Mais comment faire pour avoir $35 pour créer une entreprise? Mais avec le $1, c'est très possible. Vous avez votre connexion Internet. Vous avez d'abord une idée. Vous ne pouvez pas vous lancer tant que vous n'avez pas une idée, tant que vous n'avez pas fait une étude du marché. Vous n'avez pas un business plan. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous devrez faire. Vous ne savez pas quel talent que vous avez. Et vous parlez de créer une entreprise. Mais ça, c'est du délire. Ça, c'est du délire. Donc, tout va avec un rêve. Tout va avec une idée. Vous avez une idée, ok. Vous avez fait une étude du marché. Par exemple, je donne l'exemple d'un photographe. Il y a un jeune qui se rend compte, non, je parle d'un infographe par exemple. Il y a un jeune qui se rend compte qu'il a, après avoir fait les études universitaires,
il a découvert qu'il avait le don de l'infographie. Il a eu à réaliser quelques designs, quelques logos pour quelques personnes et tout, son rapport de stage et tout. Il a fait quelques travaux en design et tout ça. Il termine ses études, il va chercher du boulot dans des entreprises. Mais il n'arrive pas à en trouver. Mais attends, tu as un diplôme dans, je ne sais pas, dans l'art dramatique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais tu es un designer. Tu sais faire des logos, tu sais faire ceci parce que tu as appris cela à l'école. Après avoir dépensé une affaire de 1000 à 1500 dollars de L1 de G1 en L2, tu te rends compte que tu n'as pas du boulot. Mais tu as un don. Tu n'as juste pas du boulot parce que tu ne veux pas avoir du boulot. Pour avoir du boulot, il faut utiliser ton talent. Pour avoir du boulot, il faut utiliser ton téléphone. Tu perds ton temps en faisant des photos, en publiant sur Facebook et tout, Instagram, et puis j'étais dans une fête, tu as publié. Mais ton téléphone peut te produire une entreprise. La première démarche, je pense que malheureusement, je suis en train d'entrer dans le vif du sujet de ma formation, malheureusement. C'est Dieu qui le permet. Donc, la première des choses que cette personne doit faire, de faire une étude du marché. Il y a plusieurs infographes, mais quelle est sa particularité? Qu'est-ce qu'il veut apporter de nouveau que les autres ne font pas plutôt? Quand il découvre cela, il fait une étude. La première des choses à faire, tu es un infographe, mon frère. Crée un logo. Réfléchis sur une entreprise que tu veux faire. Tu crées ton logo puisque tu sais faire les logos. Tu n'es pas infographe, tu vas trouver un ami qui peut t'aider. Tu entres sur ton téléphone, il y a des applications gratuitement que tu peux télécharger, tu fais ton logo. Il y a des applications gratuitement qui vont te permettre à faire des affiches. Si tu n'es pas dans l'infographie, tu as un autre talent. Des applications qui te permettent à faire des affiches, des logos gratuitement. Tu crées une page Facebook, tu as besoin de $1 pour avoir une connexion Internet de 1 giga la journée. Après avoir tout mis en place, ton logo, le nom de ta structure, tout ce qu'il faut, tu télécharges, tu mets maintenant la connexion. Si tu n'as pas $1, tu peux aller chercher là, il y a la connexion Wi-Fi. Tu te connectes et ton entreprise voit d'abord le jour. Tu vas sur Facebook, tu vas sur Instagram, tu crées ton entreprise, tu mets le nom, tu mets le logo et toutes les publications que tu avais préparées, toutes tes réalisations, tu peux faire même 20 publications. Un logo, tu expliques ton entreprise, tout ce que tu fais, tout ça. Tu commences dans l'informel. Ça, c'est tout à fait évident. Mais avec $1, tu as créé une entreprise dans l'informel. Et comment avoir de l'argent pour que tu passes de l'informel au formel? Mais ton talent, ton don, c'est simple. Tu n'as pas de laptop. Tu vas demander à un ami. Tu mets tes coordonnées, tu fais des publications, va vers les clients, cherche les clients. Il y a des clients qui peuvent voir tout ce que tu fais. Mais la première des choses pour avoir un client, quand tu es dans l'informel, sois professionnel dans ce que tu fais. Vise l'excellence, ne fais pas des à peu près. Tu as un don de la photographie, demande à un ami de te prêter l'appareil photo. Va dans un événement, prends des photos, appelle des filles, fais un shoot. Tu mets sur ton entreprise que tu vas créer sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, tu crées une entreprise et tu mets tes contacts, tu fais ça sur Instagram, tu vas attirer des gens. Et tu vas te rendre compte que les gens vont te contacter pour faire des photos, pour faire pour eux un design, pour faire pour eux, leur proposer un projet. Si tu as créé ton entreprise et tout dans la création de projets, moi j'ai créé des projets, je peux vous faire ceci, je peux faire pour vous un business plan et tout. Voilà tout ce que je fais, mon entreprise et tout. Moi j'ai un magazine, j'ai créé le magazine, j'ai mis sur les réseaux sociaux et je n'avais que $1. J'avais pas de budget pour lancer mon magazine. Mais mon idée a rencontré une personne qui avait aussi des idées, qui voulait aussi lancer son magazine, mais il n'avait pas d'idée, il ne savait pas comment commencer au fait. Mais il a une potentialité, une base de données. Il a beaucoup de contacts. Avoir des contacts, c'est aussi, si vous êtes intelligent, vous pouvez créer une entreprise et faire de ces contacts vos clients. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez créer une entreprise. Donc, vous publiez. Si les clients ne vous contactent pas sur les réseaux sociaux, vous allez vers eux.
proposez-leur les services. Vous travaillez pour 2 ou 3 personnes dans l'informel, vous faites pour eux un travail, tu prends des photos dans une fête, tu prends pour quelqu'un des photos, tu fais un shoot et tout. 2, 3 séances, tu fais payer $10, $10. En 4 séances, en 4 réalisations, tu as déjà $40 qui te permet d'aller au guichet unique et de légaliser ton entreprise avec $35. Tu as créé ton entreprise avec $1. Donc, c'est un peu une stratégie, c'est un peu des étapes qui nous emmènent, qui te sortent de l'idée à la création informelle et qui te prend de l'informel au formel. Donc, voilà. Vous êtes vous-même l'exemple vivant. Voilà. OK. Mais qui sont concernés par cette formation du 16 prochain? Les rêveurs qui en ont marre de rêver, de rester dans les théories et qui veulent absolument créer des entreprises. Ceux qui ont des idées, ceux qui ont des talents, ceux qui en ont ras-le-bol de travailler pour autrui. Pourtant, ils sont bourrés des talents, ils sont bourrés d'idées, mais ils ne savent pas par où commencer parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Ils pensent qu'il faut avoir des millions pour commencer, pour créer une entreprise. Non. Il faut être audacieux, il faut avoir des rêves, il faut être déterminé pour arriver au niveau où j'ai pu arriver au fait. Là, vous parlez de ceux qui ont les capacités intellectuelles, qui ont appris un métier et qui sont butés aux moyens financiers pour arriver à créer leur entreprise. Mais je voudrais quand même poser la question en ce qui concerne nos vendeurs de pain, par exemple, nos mamans qui circulent le matin avec les bassins de des légumes et autres, ou les mamans qui vendent dans le marché, sont-elles concernées par cette formation? Oui, elles sont concernées, ils sont concernés. Je ne m'adresse pas seulement à ceux qui ont fait des études, je m'adresse à tous ceux qui ont des talents. Comme je le disais, j'ai pas fait des études des lettres pour qu'aujourd'hui je sois écrivaine et rédactrice en chef. Non, j'ai pas fait des études pour ça. C'est juste un talent que j'ai découvert, que j'avais, l'écriture. Et même ces mamans qui vendent du pain, ces jeunes gens qui font des chaussures, s'il vous plaît, on est au XXIe siècle. Vous n'avez peut-être pas un téléphone swag comme beaucoup de jeunes, mais il y a les cybercafés. Essayez de vous former. Allez dans les cyber, entrez sur Google. J'aime faire ceci, j'aime vendre du pain. J'aime. Bon, je ne pense pas vendre du pain, ça soit un talent. Non, ça c'est un commerce au fait. Mais la création, la fabrication de pain, qui passe de l'idée à la fabrication, ça devient de la pâtisserie. Tu peux avoir un don dans la pâtisserie. Mais comment commencer ? Tu n'as pas étudié ça, mais tu t'es rendu compte que tu aimes faire du pain. Tu prends de la farine et puis tu fais des merveilles avec. Mais il faut commencer. Tu n'as pas d'argent, comment commencer? Mais c'est simple. La même procédure à faire. Commencez même gratuitement pour des gens. Proposez des services. Lorsque vous avez fait ça, vous proposez des services après avoir créé pages réseaux sociaux, tout ça. Vous pouvez même prendre des images sur Google ou bien les réalisations que vous avez déjà eu à faire même à la maison. Présentez-le bien. Il y a des applications qui vont vous aider à bien présenter ça. Vous faites une bonne présentation. Tu publies sur ta page Facebook, Instagram que tu vas créer. Et tu vas vers les clients. Qu'est-ce que tu as déjà eu fait? On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'a jamais rien fait. On ne peut pas donner à celui qui n'a rien. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Tu montres sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Regardez, j'ai fait ça. Ah bon, mais c'est pas mal, c'est bien présenté. Et vous commencez. Mais quand vous commencez, ne soyez pas gourmand. Ne demandez pas les yeux de la tête. S'il faut commencer gratuit, proposez un service pour avoir juste des images à exploiter, faites-le. Mais s'il faut commencer, avoir un peu d'argent pour vous permettre de formaliser, de légaliser votre entreprise, ne demandez pas les yeux de la tête parce qu'une relation va vous produire 2 relations va vous produire 3, 5. Tant que vous fidélisez avec un client, ces clients-là ira parler de vous et ça ira de bouche à l'oreille comme ça. Même si avec ce client, on n'avait demandé que $5 ou $10, lui, il va attirer d'autres clients
à qui vous ferez payer 10 dollars et d'autres 20 dollars, 50. Et c'est comme ça que votre renommée va partir de bouche à l'oreille. Mais seulement, il faut être professionnel et à présenter un travail d'excellence pour que votre produit, votre travail, vos réalisations aillent des bouches à l'oreille et attirent des potentiels clients. Parce que si vous faites parce qu'il faut faire, parce qu'il faut avoir absolument l'argent, vous ne misez pas sur l'excellence, vous ne misez pas sur la qualité, c'est perdu d'avance. Et puis on va attaquer on va jeter le tort aux sorciers de la famille et tout ça. Pourtant, on est nous-mêmes des sorciers de notre propre vie parce qu'on fait les choses avec négligence. Moi, si vous voyez mon magazine, vous voyez tout ce que je fais. Tout est professionnel. Je ne vise pas le Congo, je vise l'Occident. Je me dis, si un étranger touche, prend mon magazine, si un étranger voit un peu l'autre, voit Amani Advis, voit ma ligne de vêtements, voit mon projet, j'ai un magazine aussi de cuisine, mais jusqu'à là, on est encore que sur Facebook. On avait commencé une production pour YouTube, mais on a dû arrêter, mais c'est un projet que nous allons relancer. Quand vous voyez ce que je fais, vous vous demandez, cette dame, elle vit au Congo ou bien à l'étranger. Et beaucoup, quand je leur dis que je suis née à Kin, j'ai grandi à Kin. Tout ce que je fais, je les ai appris à Kin. Prenez-moi, mais emmenez-moi aux États-Unis, emmenez-moi en France, emmenez-moi en Afrique du Sud. J'ai plus de potentialité que ceux qui ont étudié là-bas, qui vivent là-bas. Je suis allée aux États-Unis, je suis allée en Afrique du Sud, j'ai fait des merveilles avec le peu que j'avais. J'avais pas des millions. J'ai organisé un événement aux États-Unis. Je suis partie. Les gens vont penser que non, Linda a beaucoup d'argent. Comment elle peut... Non. J'ai juste eu des idées. Et je suis allée parler de mon projet aux gens. J'ai bien présenté ce que je faisais, ce que je voulais faire. Ils ont été convaincus. Ils ont vu ce que j'ai fait au Congo. Ouais, elle est quand même... On doit la faire confiance. Et ils sont venus autour de moi, on a travaillé, tel a sorti l'argent, tel était partenaire, on a payé la salle, tel a payé ceci, tel. Et on a organisé un grand événement et les gens étaient surpris. Parce que je suis audacieuse, rien ne m'arrête. Tant que j'ai des rêves, tant que j'ai des idées, rien ne m'arrête. Vous pouvez me prendre, me jeter à l'océan, je ne sais pas, en Somalie, je vais réaliser des choses. Je ferai des choses, des merveilles. Donc, ici et ailleurs, fait comprendre au peuple congolais que grâce aux rêves et à $1, voilà. On peut combattre la pauvreté. Oui. Voilà, donc ici et ailleurs, qui organise... le 16, c'est le samedi déjà. Donc, pour tous ceux qui veulent apprendre plus à devenir entrepreneurs grâce à $1, peuvent venir à cette formation. Mais je voudrais quand même savoir, Madame Linda, créer une entreprise, c'est bon, mais comment la fructifier et comment la pérenniser, ça, c'est encore une autre chose. Est-ce que la formation va plancher sur ces questions-là? Bon, puisque déjà le thème, on s'est résumé à la création, aux outils pour nous aider à créer. Peut-être là, ça viendra peut-être dans une prochaine formation avec un autre formateur qui a peut-être 10 ans d'expérience dans la création d'entreprises, qui a un chiffre d'affaires assez costaud. Je pense qu'il sera habilité à nous parler de ces sujets. Donc, on ne donne que ce qu'on a. Moi, je donne ce que j'ai expérimenté. Et voilà, lui, il va donner, ou elle, on suppose que ça soit une femme ou un homme, mais qui a de l'expérience dans la création, pas dans la création, dans la gouvernance d'une entreprise et qui a une expérience au moins de 10 ans. Moi, je n'ai que 5 ans dans tout ce que je fais. Et avec ici ailleurs, on a 1 année et demie. Donc voilà. Donc chacun a ses compétences, ses potentialités et chacun a quelque chose à offrir selon ce qu'il a vécu, ce qu'il a. Selon son expérience. Et son expérience, voilà. J'ai quand même suivi sur le post que vous avez publié sur Facebook pour annoncer l'événement du 16. Avec $1, vous créez une entreprise, mais vous devez payer $10 pour le droit de participation. Il y en a des internautes qui ont réagi. Certains ont même dit que finalement, ça aura coûté plus que $1.
Voilà. Déjà, c'est un don que j'ai. Je suis une conférencière, je fais du coaching, du développement personnel et j'oriente les gens dans la création de leur business. C'est mon talent, c'est mon don. C'est ça qui me nourrit. C'est ça qui me fait payer. C'est ça mon talent. Comme l'autre est photographe qui fait payer ses services, l'autre est un infographe qui fait payer ses services. Et moi, c'est ça mon travail. Mais le 10 $ là, heureusement, ce n'est pas ce 10 $ là qui va me nourrir. Ces 10 $ là va permettre aux personnes qui viendront d'avoir un déjeuner, d'avoir un document qui va faire une présentation, parce que la formation même en soi, les outils, on a eu à parler de ça dans nos groupes WhatsApp, c'était des formations de 4 mois que nous avons fait avec Boost Business. Donc il y avait plusieurs intervenants qui nous parlaient chaque vendredi dans nos groupes WhatsApp. On a déjà une affaire de 1500 membres dans 6 groupes WhatsApp. Donc ils nous donnaient des formations, ils ont parlé des applications incroyables pour monter des entreprises, pour créer des logos, des affiches, tout ça, des vidéos pour alimenter votre entreprise. Donc, on a résumé toutes ces formations dans un document que nous allons distribuer aussi ces jours-là. Il y a le déjeuner, il y a les documents, il y a des brevets qu'on va remettre à ceux qui ont participé à nos formations de Boost Business sur WhatsApp. On va leur remettre de brevets. Et je vous assure que tout ça, il y a la salle, que les gens peuvent se dire « Attends, comment elle a fait pour l'avoir ?» Non, ils ne pensent pas à ça. Donc, je ne pense pas que tout ça vaut 10 $. Parce qu'après avoir reçu cette formation, je pense que beaucoup me diront « Linda, tu ne penses pas que 10 $, c'est trop peu pour des genres de formation parce que c'est un savoir que tu es en train de communiquer, c'est l'intelligence que tu as, c'est une expérience que tu es en train de donner. Beaucoup font payer des milliers de dollars à l'étranger pour recevoir des genres de formations. Même ici au Congo, il y a des formations qui s'organisent 50, 100 $, mais on ne leur donne pas les secrets que moi je vais leur donner. Alors 10 $, je pense que ce n'est pas suffisant. C'est avec 1 $ que je vais expliquer comment le faire. Mais 10 $, c'est pour retenir les gens qui ont quitté leur lit fatigués, mais ils viennent, peut-être n'auront pas le temps de déjeuner. Ils viennent, on leur donne un déjeuner, on leur donne un document qui va impacter leur vie pour la vie et des brefets. Soyons assez indulgents Congolais. Madame Linda, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Madame Fifi. $1 pour créer une entreprise, c'est possible selon Madame Linda Kabumbu, qui nous a fait comprendre que grâce aux rêves, aux capacités, potentialités et plus $1, vous pouvez combattre la pauvreté et créer une entreprise. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Economia. Au revoir.